Bon. Po! Épisode spécial balado triple menace, mesdames et messieurs. La NBA, ça va vite. Puis des fois, il se passe des trucs, puis on n'a pas le choix d'en parler. On ne peut pas attendre une semaine. On a attendu 3 jours. On est déjà presque dépassé. Si la nouvelle n'est plus nouvelle. On a enregistré l'épisode mardi dernier. Puis, qu'est-ce qui arrive le soir même? Un événement incroyable. Probablement, moi, je dirais l'événement le plus incroyable depuis que je suis le basket là, dans les 3 dernières années. Il y en a qui diront bah, LeBron qui dépasse Kareem. On s'en calisse de LeBron. Ça ne nous intéresse pas, nous autres. On veut de la chicane, on veut du bœuf. Et on en a eu. Est-ce qu'un de vous deux veut revenir un peu sur les faits de l'altercation entre Draymond Green et Rudy Gobert? Ben, moi, je commencerais par le fait que c'est Klay Thompson qui a commencé tout ça. Ouais, mais là, explique aux gens qui n'écoutent pas le basket. Parce que on va parler de clés plus tard, puis on va parler de clés de bras dans le cou d'ailleurs. Mais explique aux gens qui n'ont pas vu l'événement qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Ben, moi, je commencerais par le début, justement, là, de Vas-y, qui a créé cette altercation-là. vas-y, mon gars. Euh, T'as Klay Thompson qui qui tient le chandail violemment de McDaniels. McDaniels qui tient aussi le chandail, puis après ça, ils font des petites toupies, là. Ils tournent Ouais, ben, ensemble. un élément que je pense qu'il serait quand même important de mentionner, c'est le début de match, là. Il n'y a pas eu de point ni d'un bord ni de l'autre, là. Ouais, en startant. Fait que ça veut dire qu'il peut, en tout cas, on peut dire qu'il y a une rivalité tranquillement pas vite qui se crée entre les Wolves et les Warriors, là. Ben, tu sais, puis en plus, les deux, ils ont des joueurs de caractère, là, quand même. Ouais, on l'a vu, 4 gros caractères. Non, non, mais tu sais, Rudy Gobert qui donne une droite à à son coéquipier. Ouais. Ben, c'est. McDaniels qui a des problèmes Ben, avec le mur, là. même Anthony Edwards qui a aussi un bon caractère puis une bonne une tête brûlée des fois, là. Ouais. Mais Mais tu sais, les deux, ils dansent. Ouais, les deux, ils dansent. Puis là, après ça, ben, Draymond Green puis Rudy Gobert se mêlent à tout ça, là. Il On arrive a chaque... choisi la pire personne pour raconter ce qui s'est passé. Ce qui se passe, OK. Première minute du match entre les Warriors et les Timberwolves. Ça vient de commencer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite danse. Alex, ça, tu l'as bien raconté. La petite danse, tu l'as bien raconté. Rudy Gobert essaye de s'en mêler. Puis il essaye, en fait, c'est un peacemaker à quelque part. Il arrive là, puis lui, il veut comme séparer la chicane. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le beef Draymond-Rudy. Draymond, il voit le grand français qui haït depuis tellement longtemps en train de se chamailler. Puis qu'est-ce qu'il fait, Alex? Là, je te laisse le punch final, esti. Rate pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une clé de bras au cou, là. Exactement. Il étrangle Rudy Gobert. Une image, je sais pas, Félix il est brûlé, là, on l'entend pas bien, mais Félix, esti, image quand même marquante, quand même frappante, là. Toi qui suis le basket depuis longtemps, ben, est-ce qu'on peut dire que c'est dans les images les plus marquantes au niveau esprit collectif des dernières années? dans les dernières années, clairement, là, c'est une image qu'on va garder longtemps là, entre ça puis le LeBron qui regarde J.R. Smith en faisant ça ou le Joel Embiid qui pleure. C'est dans les plus grosses images, je te dirais, dans les 5 6 dernières années là, de la NBA qu'on va garder longtemps, là. Clairement, Draymond Green, il cherchait un prétexte pour casser la gueule à Rudy Gobert, là. Est-ce Il n'y ils ont avait un pas un historique? meilleur contexte, là. Oui, oui, les deux, Ils ils ont un saillissent. historique, puis les tweets de l'année passée, puis Alex, il l'a effleuré, mais asti que ça, c'est genre une de mes affaires préférées dans la NBA, le fait que l'année passée, au camp d'entraînement, Draymond frappe un de ses coéquipiers, Rudy Gobert tweet Insecurity can get loud, ou une affaire de même. Puis à la fin, en série, pour boucler la saison qui a commencé par un coup de poing d'un joueur sur un de ses coéquipiers, en plein milieu d'un match, Rudy Gobert, celui qui a critiqué Draymond Green d'avoir fait ça, il fait la même affaire. Puis Draymond en profite pour revenir retweeter la même affaire, ce qui était jailli Draymond Green, mais ce qui est quand même un bon tweet. Ouais. L'ironie de tout ça, genre, fait que là, puis, tu sais, ils ont un bagage précédent à ça. Fait que là, que tout ça, genre, cumule
pour arriver à ce qu'on a eu mardi. Comme tu dis, je pense qu'il cherchait juste un prétexte, puis il l'a trouvé. Pas un point de marqué dans le match, 3 joueurs exclus du match. Rudy Gobert n'est pas exclu, mais il va se faire quand même charger 25 000 d'amende. Dans cette histoire-là, le plus grand perdant, c'est Rudy Gobert. Là. Il vraiment, lui, allait là pour séparer 2 gars. Il a fini par se faire étrangler, puis il perd 25 000 Ouais. C'est le plus grand perdant. À la limite, Draymond Green, il y a 5 matchs de suspension, mais il a pu étrangler un gars qu'il détestait. On peut-tu parler de ça, tu sais? En tout cas, moi, genre, pour vrai, là, ça, c'est comme l'aspect que je veux le plus parler. Je suis en tabarnak après la Ligue parce que là, on a un gars ce soir qui revient de 30 matchs de suspension parce qu'il a battu sa femme. Puis j'appelle ça un gars, mais pour vrai, tu sais, c'est un déchet humain qui va rejouer ce soir après 30 matchs de suspension. T'as un jeune Américain qui monte un gun alors que vous vivez dans un pays qui valorise la culture du fusil. Vous le suspendez 25 matchs. T'as un gars qui étrangle un joueur sur le court. Puis c'est pour ça que je te posais la question. Une image qui va rester dans l'imaginaire collectif, qui va potentiellement dépasser l'univers basket, d'un gars qui étrangle un autre gars sur un court. Puis ce gars-là, il prend 5 matchs. Ouais, c'est vu de même, je comprends ton point. Surtout que c'est quelqu'un qui est un récidiviste. Là. C'est Parce pas la que première fois qu'il se fait suspendre, le Draymond Green. Là. Parce que c'est ça qu'on dit de Ja Morant. C'est genre, c'est pour l'image de la ligue, puis c'est un récidiviste, genre. Draymond Green, man, genre, c'est le Sean Avery de la NBA. Il n'y a plus d'affaires là. Genre, pour moi, en tout cas, même 25 matchs, pour vrai, je trouve que c'est même pas assez sévère pour ce qu'il a fait. Genre, t'as étranglé. Là, les gens ils disent, ouais, mais le gun, c'est illégal dans l'état où est-ce que Ja Morant l'a montré. OK, parce qu'étrangler des gens, c'est légal. Non, mais moi, je pense que vraiment, il aurait dû avoir une suspension entre 20 et 35 matchs, là, Draymond Green. Moi, je montrais à 25 Pardon. et 40. Entre 25 et 40, selon moi. Tu sais, parce que tu peux pas dire que, exemple, là, mettons, t'as une autre personne hein, qui refait ça là, dans 2 ou 3 saisons. Ton précédent, c'est Draymond Green, justement, qui étrangle Rudy Gobert pour aucune raison. Clairement, lui, il avait aucune raison d'étrangler Rudy Gobert. Gobert, il arrive puis il veut séparer les 2 gars. Fait que tu sais, ton précédent, c'est ça, tu mets 5 matchs, ça veut dire qu'à la prochaine personne, tu vas mettre aussi 5 matchs. Fait que tu sais, t'aides pas, je trouve que t'aides pas la ligue, puis tu t'aides pas plus tard, exemple, s'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça pour justement comme appuyer là-dessus, puis vraiment faire disparaître cette culture-là où ce que tu peux être violent dans un match de basket sans avoir autant de répercussions, c'est ça? De conséquences. Répercussions. Répercussions, ouais. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de se pencher sur, tu sais, au basketball, étrangler quelqu'un, ça se fait pas. Mais si tu compares ça au hockey, selon moi, on se demanderait si le gars il était suspendu. Est-ce que si un joueur de hockey faisait ça à un autre joueur de hockey, est-ce qu'il serait suspendu? Ben, moi, je pense que dans n'importe quelle circonstance, t'étrangles un gars, ou t'étrangles, tu sais, genre, là, on parle dans un sens sportif, là, mais tu t'étrangles un gars, t'étrangles une fille dans la rue, tu vas te faire punir pas mal plus que. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un crime, là. Ouais, Genre, ouais, ouais, je comprends. tu sais, t'as pas le choix. Genre, c'est un. Tu sais, Ja Morant, ce qu'il a fait, c'est un crime, mais pas dans tous les États des États-Unis, dans un pays où est-ce qu'on valorise comme cette culture-là. Miles Bridges, lui, c'est un actual crime en dehors du court. Draymond Green, c'est un crime sur le court, là. Genre, beaucoup plus que Ja Morant, là, tant qu'à moi. Tu peux pas suspendre un gars parce qu'il a fait de quoi sur Instagram où est-ce qu'il est tout seul puis qu'il peut pas blesser personne puis il actually blesse pas personne. Puis suspendre 5 matchs pour un gars qui étrangle un autre gars. Ce gars-là, il est sur ton payroll, genre, il y a un syndicat. Tu sais, vois ça comme une business. Genre, imagine, moi, j'arrive à la job demain, genre, j'étrangle un gars, là. Tu comprends, ouais, comme Ouais. là, tu vas prendre 5 jours sans salaire, là. Et là, non, là, tu prends tes affaires, tu calisses ton camp. Genre, tu sais, c'est. En tout cas, je trouve En que plus, Draymond Green, c'est pas la première fois tu sais, qu'il arrive de quoi. En playoff, il y a Storm sur Sabonis. Il y a kické Steven Adams d'un gosse ouais, 2 fois. il y a des highlights de Draymond Green qui est juste un Ouais. esti trou de cul, tu sais, c'est comme à un moment donné, là.
On peut-tu arrêter de tolérer ça? Puis Steve, genre, hey, excusez, là, ça me fâche. Ça. Steve Kerr, man, t'essayes de l'arrêter sur le court. Après ça, tu vas dans l'âge, puis t'es comme, ah, mais c'était pas si pire, à ton point de presse. Puis là, quand la Ligue sanctionne à 5, j'adore Steve Kerr, là. Mais là, la Ligue, elle sanctionne à 5 matchs. Puis là, tout d'un coup, il dit que c'est inexcusable. Mais comme au début, c'était pas ça ton. Genre, tu savais que tu as essayé de plaider, genre, que c'était pas si pire pour que la Ligue punisse pas fort, puis ça me tape ses nerfs. Ouais. Mais je pense que c'est aussi de la communication. Là. Tu veux pas non plus, avant que la suspension elle tombe, dire genre, hey, non, c'était vraiment grave, puis tout, c'est inexcusable. Avant que ton gars soit suspendu. C'est de la communication, selon moi. Là. C'est pas pour donner de mauvais messages. Là. Ben, c'est Mais pour je faire du comprends ton damage point. control. Puis surtout, c'est que Steve Kerr, il n'a pas l'habitude de retenir ses mots puis retenir ce qu'il dit. Là. Souvent, en conférence de presse, il est très critique envers la Ligue, mais aussi très critique envers des choses en dehors du basketball en général. Là. On Je s'en me souviens rappelle. notamment qu'il avait dénoncé une des fusillades qui s'était passée aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que c'est surprenant comme message de tourner, mais je pense que selon moi, c'était par précaution pour pas donner un mauvais message avant que la suspension. C'est un peu comme pour pas. Comme s'il demandait un peu à ce que Draymond Green soit suspendu, tu sais, avant que la suspension en tombe. Ouais, mais en même temps, en tout cas. Là, après, Mais on peut argue que, genre, pour ton club, l'image, tu sais, genre, l'image que ça envoie, je pense, est plus négative que le ouais, fait ouais. de perdre Je, Draymond 20 matchs, là, genre, je, tu sais. je comprends ton point, là, absolument. Puis en étant coach, tu peux pas vraiment dire avant la suspension, genre, ah, c'était inexcusable, pis tout, parce que tu te mets aussi à dos envers un joueur qui tu sais, ça fait longtemps qu'il est là, qui est important pour ton équipe, là, malgré tout. Là. Il devrait pas être, là. Et pour vrai, comme la Ligue, je m'excuse, mais elle est beaucoup trop tolérante, là. Tu sais, t'as Joshua Primo qui revient cette année, qui signe un contrat. Le gars, il prend un bag, esti, comme s'il n'avait pas montré son bag beaucoup trop souvent à une fille, genre. Puis ça, on excuse ça. Tu sais, je crois à la rédemption, là, mais comme à mener, t'as lui. Après ça, t'as le batteur de femmes. Après ça, t'as l'autre batteur de femmes, esti, qui s'est fait cut par l'équipe qui a échangé pour, mais qu'on sait jamais, tu sais, esti, Primo est revenu. Puis t'as Draymond Green qui étrangle des gens à heure de grande écoute, puis c'est correct, tu sais. C'est aussi la même ligue qui a suspendu, je pense, 30 matchs. Un gars qui est embarqué dans les estrades pour aller frapper un fan. 30 matchs, c'est pas beaucoup là, pour Ouais, ça. Là. non. Suspendre un gars 25 games parce qu'il y a un gun, puis suspendre un gars 30 games à cause qu'il est allé dans les estrades pour faire un assaut sur un fan. Il y en a pas un des C'est- trois qui a même pas 10 matchs, qui est allé dans les Non, il y a estrades. juste Ron Artest qui est allé dans les estrades. Là. C'est le seul qui est allé frapper dans les estrades. Les autres se sont juste Mais il battus. avait mangé une bouteille d'eau par la tête. Ouais, je Et comprends, faut là. comprendre, là. Chris. C'est pas de Hey, tu sa compares faute. ça, tu compares ça à Slapshot. Au moins, les frères Hanson, ils avaient reçu une chaîne de vélo d'en face. Là, une bouteille d'eau en arrière de la tête, là. Ça justifie pas grand-chose, là. Puis, si mettons, puis je sais pas, genre, j'adore le fait que tu fasses le lien avec ça, mais genre, mettons là, que Kat est pas soft as hell, puis qu'il frappe Draymond Green. Là. Mettons dans un scénario, dans un monde alternatif. Là. Est-ce que tu penses que ça aurait pu virer dans un deuxième Malice at the Palace? Je pense Pas pas à ce que point-là. Il était comme l'affaire, c'est qu'il était comme dans le milieu du court. Tu sais, quand même loin des fans, veux pas. Tandis que le Malice à De Palace, c'était direct devant les fans. Puis c'était le monde de Détroit, sans vouloir critiquer le monde de Détroit, là. C'était le monde de la Californie puis le monde du Michigan sont très différents. Là. Shots fire. Ouais, je vais garder mes propos comme ça. Je pense pas là, qu'il y a personne du Michigan qui nous écoute. Là. Fait qu'on devrait être correct. On est big dans même. Ouais. Anyway, aucun fan des Pistons, ça c'est sûr, parce qu'il n'y en a pas au Québec. On est good. Mais non, ça va être. C'est dur à. Pour vrai, il y a différents angles pour aborder ce sujet-là. Si on compare ça à la vraie vie, si tu étranglais quelqu'un dans la vraie vie, tu aurais plus que, oui, 5 matchs de suspension, ça c'est sûr. Puis si tu compares ça à d'autres sports, tu te dis que bon, c'est quand même probablement une des ligues les plus sévères. Là. En tout cas, si tu compares ça à la NFL et à la NHL, la NBA punit des joueurs, puis en tout cas, ça, je ne sais pas si ça rentre peut-être pas dans le même sujet,
Mais la NBA donne des fautes flagrantes à des joueurs qui célèbrent. Là. Ouais, C'est non, pas ça, des ouais. grosses célébrations. Là. Ouais. Je sais pas si on peut Hein? dévier sur ce sujet-là, Ouais. mais Wembanyama qui a une faute flagrante à cause qu'il fait rebondir un ballon haut dans les airs. Je vois. C'est ordinaire, là. C'est vraiment Le, pas une faute flagrante, là. le stare dunk de Giannis, là. Je sais, c'est pas des. C'est ça, c'est vraiment honteux pour la Ligue. Je trouve ça vraiment de ne pas laisser les joueurs s'exprimer comme ça. Là. Si je comprends, mettons, la célébration, là, vous n'aurez peut-être pas la référence, mais Sam Cassell, c'était un point guard des années 2000. Puis à un moment donné, il a rentré un gros shot, puis il faisait semblant qu'il traînait ses couilles. Genre comme s'il y avait des Ouais. big balls. Vous avez sûrement vu déjà cette célébration-là, Mhm. Ouais. puis il s'est pris genre une faute flagrante. Puis ça, je comprends, tu sais, il fait une mimique de couille, Ouais. puis tout. Mais là, vraiment, un stare down, une faute flagrante, ça, je trouve ça, pour moi, je trouve que ça donne pas une meilleure image à la Ligue. Là. Ça donne Non, une image d'une Ligue qui est déconnectée de ce qui se passe, ou peut-être une Ligue qui donne trop de mais pouvoir pour à d'autres vrai, aussi. c'est vrai que c'est déconnecté raide parce que les gens, genre, il y a beaucoup de gens qui c'est l'attitude. Puis, tu sais, moi, ce qui m'a fait accrocher à NBA, c'est justement c'est le flow de la game, genre, tu sais, c'est tout ça, genre, que tu retrouves pas, ce flavor-là, genre, que tu retrouves pas dans d'autres sports, Les genre. Ouais. célébrations sur les gros shots, puis C'est sur les ça. grosses actions, là, c'est. Tu sais, c'est genre que, tu sais, t'aimes le basket ou pas, genre, tu sais, tu vois Westbrook qui berce un bébé, genre, tu vas trouver ça dope as fuck, là, genre, tu Mais oui. sais. Je comprends pas, tu sais, je comprends pas dans quelle optique tu peux te dire je veux pas qu'on fasse ça dans ma ligue. Je peux comprendre que à un certain point, ça peut devenir trop, genre, mais on n'était pas à ça, là. J'ai Giannis qui stare down ou Westbrook qui traîne un bébé, selon moi, c'est pas trop, là. C'est pas une limite que je me dirais, ouais, ça, c'est peut-être trop, là. Ben, tu sais, récemment, je me souviens plus c'est qui puis c'est en quelle année, là. Mais il y a eu quelqu'un qui s'est fait expulser juste pour avoir donné la balle à l'arbitre. Il a juste redonné la balle à l'arbitre, genre, puis vu qu'il l'a donné comme un peu sec, l'arbitre l'a expulsé du match. Ça me dit rien, là. Mais en tout cas, Ah, tu sais, il y en a plein. il y en a tellement d'exemples, là, tu sais, le classique, je suis sur le banc, je ris, puis je me fais sortir, genre, tu sais. Ouais, Tim Duncan qui s'était fait expulser à cause qu'il est sur le banc, ou même Rashid Wallace qui avait juste fixé l'arbitre, puis l'arbitre n'avait pas aimé ça, l'avait mis dehors. C'est. Mais, tu sais, c'est ça, c'est comme deux poids, deux mesures pour revenir à la situation initiale, puis c'est, genre, je pense que c'est ça, là, comme la ligue est inconséquente, puis c'est tannant, genre, pour vrai, Ouais. comme pour moi, c'est. En tout cas, c'est ça. Je trouve qu'ils calculent mal, genre. J'aimerais voir leur grille analytique, genre, d'une situation. Tu Ah, moi, je sais, Mais, pense pas qu'ils en ont en tant que tel, une grille analytique. ben, t'as pas le ouais, choix t'as d'avoir pas le choix, un là. certain. Tu sais, comme toute violence est condamnable, là. Ça, c'est genre, c'est le moment moral du podcast de basket, mais comme toute violence est condamnable, mais je pense qu'on peut la hiérarchiser quand même, genre. Puis je pense que selon ma hiérarchie à moi, puis après, c'est là où est-ce que je trouve que j'ai un problème avec la décision de la Ligue. Selon ma hiérarchie à moi, montrer un gun, puis étrangler un gars, c'est pas montrer un gun qui est pire que d'étrangler un gars. Genre. Surtout si c'est sur Instagram, dans un club privé, où est-ce que juste moi, mon ami, puis 15 dames Ouais. de joie, là. Ça c'est le côté moral. Mais maintenant, pour le côté de la Ligue, qu'est-ce qui est qui fait le plus mal au niveau de la Ligue? Qu'un joueur étrangle un autre joueur ou qu'une de leurs Que- stars monte les guns? Qu'un joueur étrangle un de leurs joueurs tous les jours, même. Ah Genre, ouais. oui, imagine le potentiel. Parce que là, genre, j'entends. En tout cas, Mais tu je sais, pense. Ah, ouais, vas-y, vas-y. Tu sais, c'est pas selon tu sais, ta perception à toi, C'est mais je te pas. parle de la J'y vais, perception j'y vais vraiment pas selon globale. ma Là. perception à moi, ok? Je OK. vais juste te parler vraiment d'un move business, ok? Je sais pas si t'as entendu le freestyle de Loud, là, le pas long, là. Où est-ce qu'il dit, Non. genre, on s'accroche au panier à la jam, on rent. Imagine, genre, toutes les lines de rappers qui doivent, genre, aux States, parler de gun avec jam, on rent, genre. Fait que là, toi, t'es un gars qui écoute du rap, mais qui écoute pas le basket. Puis là, t'entends, genre, gun, jam, on rent. Puis toi, t'es un peu thug, genre, dans la vie, là. Je sais pas, mais si t'aimes ça, là. Genre, t'es dans une version alternative de Félix, là.
Puis là, t'entends ça, puis t'es comme, yo, what the fuck, c'est qui Ja Morant? Mais ça doit être un bad motherfucker. Là, tu vas voir Ja Morant. Tu vois des highlights de Ja Morant, qui est un des joueurs les plus spectaculaires. Tu commences à écouter le basket, man. C'est sûr que tu commences à écouter le basket. Ouais, mais c'est pas, tu sais, Tu t'entendras l'image de... personne, genre, faire comme, yo, moi, j'arrive dans le ring, je struggle tout le monde à la Draymond Green. Avoue que tu l'avais préparé Non, d'avance. non, pour vrai, j'avais même Non, pas. En le disant, j'ai réalisé que Ring puis Green sonnait. ça Là, riait. là Ça j'étais comme, riait. oh, je pense que j'arrive avec un gros punch. Mais, tu sais, l'image de la Ligue, ça ne s'arrête pas aux fans. L'image de la Ligue, ou ce que l'image de la Ligue compte le plus, c'est chez les actionnaires et les commanditaires. Ah, C'est ok. ça le plus important pour la NBA, c'est de ne pas perdre ses commanditaires. Puis quand le nouveau deal TV va arriver, c'est de vendre son nouveau deal TV à un Les, prix les commanditaires, exorbitant, là. là, les commanditaires sont riches, puis les riches ont tous des parts dans le lobby des armes à feu. Là, fait qu'ils Je sont sais, bien mais pour, contents que Jam. Non, mais là, j'étais là, ouais, mais pour une image de marque, une marque ne veut pas s'associer à quelqu'un qui montre un gun. Tu comprends? Même si, au final, montrer un gun et étrangler quelqu'un, c'est pareil, pareil. Mais tu sais que dans la vraie vie ou dans la perception de l'opinion publique, montrer un gun, ça paraît beaucoup plus grave Ah, je que. comprends. Fait que Tu comprends mon point, tu là. hiérarchises étranglé en dessous de. Ben, selon moi, non, c'est la même chose. Mais je sais que si tu regardes du point de vue de l'opinion publique, l'opinion publique va juger qu'un gun, c'est plus grave qu'étrangler quelqu'un. Mais l'image est tellement plus marquante, man. Genre, tu sais, l'image de Draymond qui est en train d'étrangler, puis de. Tu sais, avec le contexte de genre. Tu sais, on est. Genre, Hmm. les gens oublient vite, mais comme George Floyd, c'est là pas si longtemps que ça, là, tu sais, comme I Can't Breathe, là, genre, tu sais, les gens s'en rappellent encore. Puis là, t'as un gars qui est en train d'en étrangler un autre, qui a les mains dans les airs, puis qui se défend même pas, genre. En tout cas, je sais pas. Moi, cette image-là, pour T'as vrai, quatre quand qui j'ai. regardent. C'est ça, tu sais, quand j'ai vu ça, pour vrai, moi, ça m'a. Genre, pour vrai, ça m'a fait sentir mal, genre. Quand j'ai vu Ja Morant avec un gun dans ses mains, ça m'a pas fait sentir mal, là. Je sais pas. Je trouve que l'image est plus marquante, personnellement. Ouais, non, non, je comprends ce que tu veux dire. Je trouve juste que, tu sais, si on compare ça vraiment à Ja Morant, la question des armes à feu aux États-Unis, tu sais, ça fait. Je comprends que oui, c'est un pays qui promouvoit ça beaucoup, mais c'est pas ce que l'opinion publique promouvoit. Puis, tu sais, surtout pas dans un contexte où il y a des fusillades à chaque jour aux États-Unis. Puis que là, Ja Morant, tu sais, il montre un gun dans ce temps-là, je sais pas. Tu sais, il n'y a pas aucune autre ligue où qui ont des joueurs, tu sais, ou que ce genre d'histoire-là de joueurs stars qui montent des guns, tu sais. À la limite, Carey Price qui monte, qui chasse des orignaux en Alberta, puis C'est- qui dit genre Ouais, c'est que ça, là. C'est cette tu qui partie-là dit qui. qui dit que il pense que le registre des armes à feu, c'est pas, tu sais, c'est pas une bonne chose pis tout, genre. C'est cette partie-là qui fait. Puis, tu sais, c'est le choix de la journée. Puis, en tout cas, le hashtag, il a pas fait hashtag poli, genre. Je sais pas. Non, C'était- ben, pas Polytechnique, là. Non, non. Ben, il a fait ça sur Non, c'est la. la journée, ouais, il a fait ça la journée de l'affaire de Polytechnique, mais il a pas mis hashtag Polytechnique, là. Lui, il parlait du registre des armes à feu. C'était vraiment pas, selon moi, c'était vraiment, il était juste pas au courant de ce qui se passait, Ouais. là, tu sais. Rendu à ce point-là, c'est plus lui qui gère, même je pense que ça a tout le temps été lui qui a géré ses publications, là. Il n'y a jamais eu de community manager qui gère ses publications sur Instagram. Fait que, c'est rendu là, lui, il était pas au courant vraiment de l'histoire de la Polytechnique, là. Et Mais c'est bon, on fou ce qu'on divague. est prêt à Ouais, pardonner des choses, hein, pour un idole de ouais. jeunesse. Je sais, je sais. Non, ben, tu sais, je condamne ça pareil. Justement, je pense que, en tout cas, je Yo, pense. t'as habité à Montréal genre 15 ans, dude, là. C'est sûr, tu sais, quand à un moment donné, là, fais un effort, là. Ouais, ouais, non, Il savait je... pas, là. Je savais pas, c'est pas une excuse, là. Comme, éduque-toi, tabarnak, là. En tout cas, excusez, là. Je suis Non, là. non, 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 c'est correct, là, on divague, là. Puis c'est ça qu'on voulait aussi donner dans le podcast, là. C'est des vraies discussions, puis qu'on divague parfois, mais je continue de penser que pour l'image de la Ligue, l'opinion publique, c'est plus grave un gars qui montre un gun qu'un gars qui en étrangle un autre, genre. Parce qu'on va associer ça, on va excuser ça par sur le feu de l'action, dans le sport, ça peut devenir intense, puis tout. Mais selon moi, c'est comme ça qu'ils vont, tu sais, qu'on l'excuse. Veux pas. Alex, c'est 1-1.
Fait que c'est toi qui tranches, puis t'es mieux de trancher du bon bord, man. Moi, je suis plus du côté de Félix, honnêtement. Ah! Je suis plus d'accord avec son point. Là. Tu sais, quand tu es une entreprise, tu sais, qu'est-ce qui peut plus nuire à ton image? Tu sais, surtout qu'en plus ça avançait, plus qu'on voyait Ja Morant plus comme un icône de la ligue. Là. Fait que tu sais, tu peux Ouais, pas te vraiment, permettre que c'est ton icône de la ligue se promène avec un gun pis tout, quand tu vas avoir des jeunes genre qui vont dire Hey, tu sais, check, c'est mon joueur préféré, il se promène avec un gun pis tout. Tu Tandis que sais, Draymond Green, c'est le joueur préféré de personne, là, on s'en fout. Là. Mais ça, ouais, ça, c'est un aspect que, pour vrai, tu sais, les enfants, je suis d'accord que, comme, à un moment donné, ça, c'est inacceptable. Ben, en tout cas, pas c'est inacceptable, mais comme, faut penser à ce que, à l'opinion, en tout cas. Excusez, esti, là. J'ai eu un gros début de podcast. En tout cas, ouais, les enfants, c'est important. Mais continue, Alex. ben, moi, Ça, c'est de la c'était bonne surtout radio, ça, ça. puis Mais... Ils l'ont dit qu'Internet, ça allait tuer la TV puis la radio, hein? mais tu sais, par contre, c'est certain que l'action de Draymond Green, tu sais, c'est vraiment inacceptable. Là. Tu peux pas te permettre non plus, en tant que ligue, de laisser passer ça juste pour 5 matchs. Là. Ça, je trouve ça. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué là, par rapport à ça. Là. Tu sais, tu vois un gars comme Rudy Gobert, normalement, qui est dans ton équipe, puis tu veux voir les joueurs des Timberwolves aller défendre ton coéquipier. Là. Puis il y a personne qui était à l'aider. Il était tout seul. Là. Tu sais, je trouve ça complètement ridicule aussi pour Rudy. Là. Il n'y a pas à. En même temps, t'as frappé un de tes coéquipiers l'année passée. Là. Ça se peut que ça leur tente pas tant de te défendre. Là. Mais pareil, là, il y a 4 à côté. Là. Il est juste à côté. Là. Il peut juste l'aider un peu. Là. Pas besoin de faire un câlin et de dire ça va bien aller. Là. Le Fait gars, enlever la clé de bras. Là. ouais, mais le gars le moins impliqué de l'équipe, genre, va pas Ah, mais il te faire, fait tu sais, gagner des games cette année. c'est plus Anthony, là, en tout cas. Ben, sa défense est incroyable. Ouais, ils sont And bonnes. defense wins championship. Mais est-ce qu'on peut parler un peu rapidement des autres joueurs qui ont eu des sanctions, là? Jaden McDaniels, Klay Thompson, qui Ça, vont avoir des amendes. Je ne sais Yeah. pas à quel point c'est mettre des amendes pour mettre des amendes. Ben, honnêtement, comme, moi, je suis prêt à accepter que ces deux gars-là, ils prennent 25 chaque, là. Ouais. Mais, tu donnes 25 chaque, tu donnes rien à Rudy. Draymond, c'est 750. Tant qu'à moi, Ouais. c'est suspension de 25 matchs. Tu laisses le 750 ou tu peux même monter ça un petit peu. Là. Mais en tout cas, ça, c'est moi. Là, c'est juste comme. En partant, c'est un joueur que j'aime pas, genre. Puis, tu sais, il est connu pour être un salaud, genre. Fait que quand à amener le 5, même 25 matchs, là, genre, kick this out, man. Genre, t'as pas besoin de ce gars-là dans ta ligue. Là. Tu sais, même, tu sais, 25, c'est léger. Tu sais, comme, ils ont déjà donné 33 000 piastres à Jimmy Butler pour juste avoir célébré. Fait que, tu sais, si tu compares ça à une célébration par rapport à ce qui est arrivé, Mais j'ai la c'est. misère, moi, à justifier même ces amendes-là, parce que c'est quand même, c'est juste deux gars. Ouais, à la limite, ouais, c'est vrai qu'ils se sont tirés vraiment après à la fin. Mais Rudy Gobert, je comprends pas pourquoi il y a une suspension. Là. Une amende, je veux dire. Ouais, Ben, c'est il Vraiment, ça. devrait c'est pas. un gars qui a intervenu, mais il n'a pas frappé personne. Il était clairement là pour se séparer. Il se fait étrangler, puis il se ramasse avec une amende. Je sais pas. Penses-tu que c'est à cause que la Ligue aime pas les Français? Ben, personne n'aime les Français, C'est si un ça compte pas. Ça. statement, là. Personne n'aime les Français, là, pas juste la Ligue. Désolé si Maxence nous écoute. Bon, en tout cas. Fait que. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, les boys. Ouais, je pense qu'on a quand même fait le tour. C'est un bel épisode, ça. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast, où on va arriver chacun avec un sujet différent. On va parler aussi de l'actualité de la Ligue et notamment des classements. Donc, ça va être un autre bel épisode bien chargé.
Un mot de la Alex, fin pour. Alex, le mot de la fin. On te le laisse. En tout cas, t'as pas assez parlé, Alex. On Man, aime. pour vrai, vous êtes partis tellement sur des affaires que je ne connaissais pas et que je pouvais fuck all rien dire. Là. Ah oui, tu peux être tout, en tout cas. euh, Le mot de la fin. Ben, mot de la fin, merci de nous avoir écoutés. Puis ça.